Issue de l'accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux le 11 janvier 2013, la loi portant sur la sécurisation de l'emploi apporte, vous le savez, de nombreuses réformes dans l'entreprise. Parmi elles, on trouve l'amélioration de l'information et des procédures de consultation des instances représentatives du personnel. C'est l'article 4 de cette loi que nous allons détailler avec Natacha Vignon dans quelques instants. Voici le numéro de juin d'ADP Info RH. L'article 4 de la loi sur la sécurisation de l'emploi apporte d'importantes modifications au régime d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, les IRP. Ceci afin d'améliorer leur fonctionnement et de mieux les associer au choix de l'entreprise, tout en simplifiant les procédures. Ainsi, 2 nouvelles consultations du comité d'entreprise sont rendues obligatoires. Une base de données unique a été créée. Les règles relatives au délai de consultation du comité d'entreprise sont affectées. L'article crée enfin la possibilité d'avoir une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la création de la base de données unique qui devra voir le jour au plus tard, le 31 décembre 2016. Natacha, bonjour. Bonjour. Quel est l'objectif de la création de cette base de données unique? Alors à l'heure actuelle, les instances représentatives du personnel reçoivent tout au long de l'année un certain nombre d'informations financières, économiques ou sociales de la part de l'entreprise. L'objectif ici est de rationaliser et de recentrer les différentes informations en un lieu unique. Que doit contenir exactement cette base de données? Ces informations porteraient sur 7 thèmes, parmi lesquels on retrouve la rétribution des salariés et des dirigeants, les investissements, les flux financiers, les œuvres sociales et culturelles et d'autres encore. Ces thèmes sont-ils arrêtés ou bien sont-ils susceptibles de varier? Alors une définition un peu plus précise est renvoyée à un décret en Conseil d'État, sachant qu'il est déjà prévu que ceux-ci puissent varier en fonction de l'effectif de l'entreprise, plus ou moins 300 salariés. Par ailleurs, un accord de branche ou un accord d'entreprise pourra également faire varier les thèmes en fonction de l'activité et les domaines de l'entreprise. Les informations qui figureront dans cette base de données portent-elles sur une durée particulière? Alors effectivement, il est prévu qu'elles portent sur les 3 années à venir, sur l'année en cours et les 2 années précédentes. Merci Natacha. Voyons maintenant ce que cela implique dans votre entreprise. Natacha, quel est l'intérêt de faire figurer dans cette base de données unique des informations relatives aux 3 années à venir? Alors la loi instaure 2 nouvelles consultations du comité d'entreprise sur des domaines qui jusqu'à présent étaient plutôt la spécialité de l'entreprise, notamment la stratégie économique de l'entreprise et l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Pour ces 2 mesures-là, il sera nécessaire bien évidemment de se projeter, d'où l'intérêt des 3 années à venir. Très bien. De quel délai disposent les entreprises pour constituer cette base de données? Alors les entreprises de plus de 300 salariés ont 1 an à compter de la publication de la loi pour créer cette base de données. Les entreprises de moins de 300 salariés, quant à elles, ont 1 an supplémentaire pour la créer. Par ailleurs, il est prévu une date fixée par le Conseil d'État, au plus tard le 31 décembre 2016, pour que les données soient fournies au comité d'entreprise par cette base de données. Très bien. Merci beaucoup Natacha. On passe maintenant à vos questions. Une première question, Natacha. Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise et les délégués syndicaux peuvent-ils communiquer les données qui figurent dans la base de données? Non, la loi rappelle que les instances représentatives du personnel ont une obligation de discrétion. De fait, les informations qui sont présentes dans la base de données ne sont pas communicables, surtout si l'employeur l'a précisé. Très bien, on nous demande maintenant si l'employeur sera toujours contraint de communiquer auprès du comité d'entreprise avant les différentes réunions concernées. Alors la loi prévoit que la base de données unique devienne le moyen de communication privilégié pour ces différentes informations. Un décret en Conseil d'État devrait normalement définir les dispositions. Merci beaucoup Natacha. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Passons maintenant à ce que nous vous proposons de retenir de cette émission. Voici ce que je vous propose de retenir de cette émission du mois de juin. D'abord, la création d'une base de données unique pour une meilleure information et une rationalisation.
Cette base de données portera sur les 3 années à venir, l'année en cours et les 2 dernières années. Les entreprises, à compter de la parution de cette loi, auront 1 an pour établir la base si elles ont plus de 300 salariés et 2 ans si elles ont moins de 300 salariés. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de votre attention. Au revoir.